L'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le toit de Dieu. Bien-aimés, nous allons faire quelque chose ensemble. Il y a une chanson qui monte dans mon esprit. Je ne sais pas si tu la connais, mais j'aimerais que nous puissions célébrer le Seigneur ensemble avec ça. Nous allons le faire peut-être sans clavier. Et le Seigneur va répondre sa gloire au milieu de nous. Sois loué, sois béni. Yes. Oh, les dieux d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Sois loué. Une, deux, trois. Sois loué. Oh, sois béni. Les dieux d'amour, les dieux d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Oh, sois loué, sois loué. Je vais entendre ta voix devant le trône de Dieu. Sois béni, sois béni. Les dieux d'amour, les dieux d'amour, les dieux d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Oh oui, sois loué, sois loué. Oh oui, sois béni, sois béni. Les dieux d'amour, les dieux d'amour, les Tout-Puissants, gloire à toi. Sois loué, Yahweh, sois loué, sois loué. Oh oui, sois béni, sois béni. Oh oui, les dieux d'amour, les dieux d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Sois loué, Yahweh, sois loué, sois béni, sois béni. Peut-être il y a un miracle qui est sur le point d'arriver dans ta vie, c'est ce que tu dois le louer. Les dieux d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Une dernière fois. Yasuka. Sois loué, Yahweh. Sois loué. Sois béni. Les dieux d'amour, les dieux d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Il a promis d'être avec moi
Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité. Yes. Durera, sa fidélité, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera, sa fidélité, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera, sa fidélité, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Il n'y a personne qui peut me renverser, car tu es avec moi. Tu as dit dans ta parole, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tu es avec moi, Seigneur. Tu me rassures de ta présence. Tu marches toi-même devant moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es plus proche de moi. Tu me gardes et tu me sécurises. Proclame la victoire sur Satan et son royaume. Je proclame la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis en Christ. Christ est en moi. Christ est en moi. Christ est en moi. Christ est en moi. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Le Seigneur me garde. Le Seigneur me protège. Oui, Dieu est avec moi. Il ne permettra pas qu'un cheveu de ma tête ne soit touché. Mes cheveux sont précieux pour Dieu. La Bible déclare qu'il compte même les cheveux de ma tête. Et il ne permettra pas que les cheveux de ma tête soient touchés. Seigneur, au grand Dieu, je proclame la victoire. Je suis vainqueur. L'ennemi ne me fera aucun mal. Ce qui est à moi sera à moi. L'ennemi ne me renversera pas. Il ne me renversera pas. Au travail, l'Éternel est avec moi. À la maison, l'Éternel est avec moi. Au volant, l'Éternel est avec moi. L'Éternel marche lui-même avec moi. Il se tient devant moi comme un feu dévorant. Il se tient devant moi comme un feu dévorant. La nuit, il se tient devant moi comme la colonne de nuée. La journée, il se tient devant moi comme la colonne de feu. Oui, Seigneur. La journée, il est la colonne de nuée. La nuit, il est la colonne de feu. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Je suis vainqueur. Il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je sais une chose, je ne combats pas dans l'échec, je combats dans la victoire. Christ est avec moi. Oui, la vie de Christ est en moi. La puissance de Christ est en moi. Sa gloire est en moi. Il me garde, il me protège, il me sécurise. Je prends mon argent, je prends mon succès, je prends ma bénédiction. Personne ne pourra me renverser. Personne ne pourra me renverser. Je ne serai pas compté dans le camp de ceux-là qui ont laissé Jésus, qui ont abandonné Jésus. Je suis avec Dieu. Dieu est avec moi. Dieu est mon allié. Il est ma haute retraite.
retraite. Il est mon refuge. Il est le Dieu qui me garde. Oui, Seigneur, tu es avec moi. Narcisse de Saron. Narcisse de Saron. Les puissants de Jacob. Les puissants de Jacob. Aujourd'hui, tu es avec moi. Seigneur, je proclame la victoire sur Satan, ses acolytes, son royaume. Je le renverse. Gloire à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis avec toi. Tu es avec moi. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Jésus. Les mains levées devant lui. Nous voulons le célébrer. Il est digne de recevoir louange et gloire. Car il est glorieux et digne de... Je ne sais pas si tu comprends ce que tu es en train de faire. Ce que nous sommes en train de chanter maintenant, ce n'est même pas un chant. C'est un hymne qu'on chante au ciel. Les anges disent à tout le jour. Il est digne de recevoir gloire, louange et honneur. Et il chante devant lui qu'il est saint, qu'il est digne. Lorsque tu chantes, ce n'est pas un chant. C'est une invocation. C'est un Dieu que tu appelles. En le célébrant, tu l'appelles dans ta vie. Le main levé, nous allons le faire bien. Fais-le avec tout ton cœur, avec la soif de le voir dans la dimension du seul Dieu qui est digne d'être glorifié. Lève tes deux mains. Nous sommes en train de l'adorer. Si tu sens attaché-noué, prosterne-toi. Peut-être tu ne l'as jamais fait à l'église. Prosterne-toi devant lui. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Assemblée, nous élevons le seul qui mérite cela. Gloire. Est-ce que tu peux l'adorer? Gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. L'agneau est souverain. Merci Jésus. Nous t'acclamons de tout notre cœur. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Tu en es digne, Seigneur. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être acclamé. Merci, Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai besoin de papier. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais que tu fasses un exercice. Que tu prennes le lien qui a été envoyé. Je pense que le lien a été envoyé dans le groupe de l'église. Tu peux prendre le lien de notre culte. Tu le partages sur ton WhatsApp, sur ton Facebook.
pour que quelqu'un puisse bénéficier de cet enseignement puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons le faire rapidement, tous ensemble, pour partager cet enseignement avec nos frères et sœurs. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous le faisons pour partager avec quelqu'un qui nous suit en ligne. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4 verset 1 à 11. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Je disais je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui disent: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur les hauts du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servir. Nous acclamons pour la parole du Seigneur Jésus. Nous sommes debout, nous acclamons sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Pouvons nous mettre dans la présence de Dieu. Ce soir, je vais enseigner sur le thème la plénitude et Satan, l'ennemi des dimensions spirituelles. La plénitude et Satan, l'ennemi des dimensions spirituelles. Il y a des cultes, si tu le comprends, tu peux bouleverser l'histoire de ta vie. Tu peux changer la dimension de ta marche avec Dieu. Et tu peux aller plus loin et vivre de choses que tu n'as jamais vécues avec le Seigneur. Et je pense que ce culte fait partie de ce genre de culte-là. Ce n'est pas seulement un culte, c'est une convocation solennelle. Où le Seigneur nous appelle à comprendre quelque chose qui détruit les destinées et la vie de plusieurs personnes. J'ai vu plusieurs personnes dans leur marche avec Dieu, à cause du manque de révélation, détruire les choses que le Seigneur avait commencé avec eux. Mais je crois ce soir que tu es au bon endroit.
Car le Seigneur t'enseignera des choses qui peuvent changer ta vie. Comme le thème l'indique, nous voyons que d'un côté, il y a quelqu'un qui recherche la plénitude. Ou même autrement, il y a un Dieu qui veut que nous soyons remplis. Il a exprimé clairement dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset, à partir du verset 18. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt ivres du Saint-Esprit. Et c'est clairement dans ces versets que la plénitude trouve sa place. Le Seigneur parle de la plénitude. Mais si vous regardez dans Éphésiens, les versets qui viennent avant la plénitude, le Seigneur est en train de dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et le Seigneur même dit, exaltez-vous par des cantiques spirituels, par des psaumes et par des hymnes. En d'autres termes, il est en train de montrer que les cantiques spirituels, la sanctification, sont des choses qui peuvent te permettre de vivre la plénitude avec Dieu. Il y a une dimension de la plénitude qui ne vient que par l'adoration. Et en parlant de l'adoration, je ne vois pas les chants. Les chants n'est pas l'adoration. Les chants, c'est une des expressions de l'adoration, mais ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est renvoyer à Dieu son image. Avoir l'image de Dieu en moi. C'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est pourquoi il a dit dans Jean 4, verset 23 au verset 24, l'heure est venue. L'heure est venue. L'heure vient et elle est déjà venue, je vous l'ai dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais dans cette histoire, le Seigneur n'a pas trouvé cette femme-là en train de chanter. Mais il mentionne l'adoration. Mais Jésus lui reprochait sur sa vie. Il lui avait dit, tu as eu 4 maris. Et celui avec qui tu vis n'est pas le tien. Donc le Seigneur reprochait à cette femme sur sa vie. Et ils peuvent finir leur conversation en parlant de l'adoration. Le style de vie, c'est ça la vraie adoration. Le chant n'est pas l'adoration. C'est quand même quelquefois vous chantez bien, mais il n'y a pas la gloire de Dieu dans votre chant. Parce que ta vie n'est pas agréable à ses yeux. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Autrement, ce qui sera de votre part une vraie adoration. S'offrir à Dieu. C'est ça l'adoration. Et le Seigneur parle dans Éphésiens sur la plénitude du Saint-Esprit. Dieu veut que je sois rempli de l'Esprit. Dieu veut que je sois rempli de l'Esprit. Et comme c'est la volonté de Dieu, je dois faire de ça ma quête. Il y a plusieurs choses qui peuvent se faire quand tu es rempli de l'Esprit.
Je l'ai dit et je reviens sur ça. La Bible parle d'Étienne. Dieu a dit, Étienne plein de grâce, rempli du Saint-Esprit, faisait des grands miracles et des grands prodiges. Mais c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit, c'est une dimension spirituelle au travers de laquelle le Saint-Esprit vient me remplir pour plusieurs objectifs. La plénitude du Saint-Esprit est une dimension spirituelle au travers de laquelle le Saint-Esprit vient me remplir pour plusieurs objectifs. Parmi les objectifs, il y a l'exercice des dons spirituels. Le Saint-Esprit me remplit pour exercer les dons. Le Saint-Esprit me remplit parmi les objectifs pour la manifestation de la puissance de Dieu. La plénitude est une porte ouverte pour expérimenter d'autres dimensions avec Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit vient troisièmement pour m'introduire dans le monde de l'onction. L'onction est tout un monde. Mais quand je suis rempli de l'Esprit, l'Esprit me plonge dans l'onction. Il commence à me faire découvrir l'onction. C'est le Saint-Esprit qui est le dispensateur des dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance de Dieu. Et c'est l'Esprit qui introduit, utilise dans l'onction. Mais il peut utiliser la plénitude pour t'introduire de ça. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'une des raisons pour laquelle tu dois être rempli du Saint-Esprit, parce que la plénitude du Saint-Esprit est une réponse pour les défis de ta vie. Les gens n'arrivent pas à relever les défis de leur vie parce qu'ils ne sont pas remplis. Je vais le donner clairement comme un exemple. Un élève qui a bien étudié et a maîtrisé la matière, c'est comme un élève qui est rempli de l'esprit. Lorsqu'il arrive dans la salle d'examen, la salle d'examen est un défi qu'il doit relever. Parce qu'il est rempli de son cours. Il est rempli du cours. Il va s'en sortir dans toutes les questions qu'on peut lui poser. Parce que la plénitude donne la puissance. La plénitude donne l'intelligence de comprendre les choses. Il y a un enseignement que j'ai donné ici à l'église. Il y a plusieurs années en arrière. Le thème était intitulé Les dieux de la Bible dans ses œuvres. L'une des raisons pour laquelle on a tué Étienne. Les gens pensaient qu'on a tué Étienne parce qu'il prêchait seulement Dieu. C'est pas ça. On a tué Étienne parce qu'il connaissait trop Dieu. Satan est l'ennemi de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Satan maintient les gens dans l'ignorance parce que l'ignorance ne peut pas t'emmener dans la délivrance. Celui qui ne connaît pas ne peut pas être délivré. Étienne s'est tenu, il a parlé au Sanhédrin.
Quelle sagesse de Dieu. Et on a voulu lui faire du mal. Parce que l'objectif de Satan c'était quoi? Il fallait que la sagesse que Étienne possédait puisse mourir. Mais il a tué Étienne. Étienne était un martyr pour l'église. Et un homme plus dangereux que Étienne, qui avait même été présent lorsque Étienne était mort. Paul, appelé Saul de Tarse, le Seigneur l'a élevé. Et le Seigneur a donné à Paul la sagesse plus que celle que Étienne avait. Vous savez pourquoi? C'est lui qui t'introduit dans la foi. Prophétise ce que sera ta foi. Allez lire Actes des Apôtres chapitre 7. Étienne a expliqué la Bible depuis le commencement jusqu'à ces jours-là. Simplement dans une sagesse incroyable. Alors comme Étienne était mort, il fallait qu'un Paul s'élève. Je déclare et je décrète ce soir, peu importe les combats que moi je peux avoir, toi tu te lèveras, tu enseigneras la sagesse de Dieu. Les gens connaîtront Dieu par toi. Si tu dis Amen, que ça arrive chez toi. Si tu dis Amen, que ça arrive chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut la plénitude, mais Satan est l'ennemi de la plénitude. Non seulement de la plénitude, mais l'ennemi des dimensions spirituelles. De quoi je parle ce soir? Je parle sur le thème la plénitude et Satan, virgule, l'ennemi des dimensions spirituelles. Satan ne combat pas seulement la plénitude, il combat les dimensions spirituelles. Pourquoi il combat les dimensions spirituelles? Parce qu'il sait que les dimensions spirituelles sont des stratégies de Dieu pour te permettre de répondre à tous tes problèmes. Dieu vient lorsqu'on crie à lui. Mais un homme qui a des dimensions spirituelles, quelquefois il ne criera même pas à Dieu. Il parlera et la chose arrivera. Parce que les dimensions spirituelles c'est quoi? Ce sont des choses qui t'emmènent à opérer comme Dieu, comme si Dieu était là présent. C'est pourquoi il y a des endroits où Paul ne disait plus ainsi parle l'Éternel, où Paul ne disait pas ainsi parle l'Esprit. Paul cassait les choses, il renvoyait, il chassait les démons. Avec quelle autorité il le faisait? Il avait déjà accès aux dimensions spirituelles. Bien-aimé, tu dois monter. Tu dois avoir accès aux dimensions spirituelles. Nous avons lu un texte profond. Le Seigneur après son baptême, Dieu, son père le pousse à aller au désert par l'esprit. L'esprit lui dit va dans le désert. Avant que je n'aille plus loin, si Jésus a été conduit par l'esprit, qui es-tu pour ne pas être conduit par l'esprit? Dieu est le roi. Jésus-Christ est son fils, pour qui tout a été créé. Celui qui réconcilie le monde avec Dieu. Mais le Saint-Esprit est le gouverneur de toute l'Égypte. Comme Joseph gouvernait l'Égypte, le Saint-Esprit aussi gouverne l'Église et le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas vous
en passer du Saint-Esprit. Dieu fait tout avec l'Esprit. Dieu fait tout par l'Esprit. Regardez comment on prie. Nous prions au Père par Jésus-Christ avec l'Esprit. Amen. Amen. Je parle à Dieu. Je lui demande des choses. Parce que je suis chrétien. Par Jésus. C'est Christ le moyen. C'est lui qui me donne la capacité de parler. Avec l'Esprit. Pourquoi avec? Pourquoi pas par l'Esprit? Avec. Pour montrer que c'est lui qui doit m'assister. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne savons pas comment prier. Il y a des moments où l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Tout s'est fait par l'Esprit. Le Seigneur Jésus est tenté dans les déserts. L'Esprit lui demande d'aller dans les déserts. Il les pousse dans les déserts. Il arrive dans les déserts. Il arrive au lieu de prière. Il arrive au lieu de la plénitude. Il arrive au lieu où il doit avoir les dimensions spirituelles. Il arrive au lieu où il doit monter. Mais le diable arrive. Il les tente la première fois. Le Seigneur l'a vaincu. Il les tente la deuxième fois. Le Seigneur l'a vaincu. Il les tente la troisième fois. Le Seigneur l'a vaincu. Et puis il s'en est allé. Mais la Bible montre dans le verset 11. Alors le diable les laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Pourquoi les anges étaient venus? Il avait connu la promotion. Amen. Bien aimé, je vous ai déjà dit ici et je répète, dans le royaume de Dieu, la promotion se fait par deux voies: la persévérance et la victoire devant Satan. C'est tout. En dehors de la persévérance, dans les voies de Dieu, tu resteras là. Tu ne monteras pas financièrement, matériellement, spirituellement. On met la persévérance. Il n'y a pas que la persévérance. Tu dois être capable de tenir tête au royaume de ténèbres et de sortir vainqueur. Le Seigneur a connu la promotion parce que il avait vaincu le diable. Il avait vaincu le diable. Pourquoi il y a eu autant de combats entre le Seigneur et le diable? Le diable, tous les jours, cherche à introduire les chrétiens dans les zones que j'appelle les zones dangereuses. Chaque fois que tu es devant une tentation, comprends que tu te tiens dans une zone dangereuse. Je le répète pour quelqu'un ici. Chaque fois que tu es devant une tentation, sache que tu es dans une zone dangereuse. L'ennemi est spécialisé à introduire les enfants de Dieu dans les zones dangereuses. Dans la marche avec Dieu, il y a deux zones spirituelles que tu dois connaître. La zone dangereuse, qui est une tentation du diable, et la zone spirituelle, qui est le lieu de la rencontre avec Dieu. Moïse, en étant à Horeb, il était dans la zone spirituelle. Au Sinaï, pardon. Élie, en étant à Horeb, il était dans une zone spirituelle.
Samuel, en étant à Silo, il était dans une zone spirituelle. Il y a des zones que j'appelle des zones dangereuses. Les tentations, ce sont des zones dangereuses. Et c'est dans les tentations que les gens ont raté la promotion. Avant la promotion, il y a la tentation. Quand la tentation s'intensifie, c'est que la promotion arrive. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Et après, il a quitté de travailleur au gouverneur de l'Égypte. Quand Satan vient très fort, c'est que la gloire est aussi très forte. Les dimensions aussi sont très fortes. La puissance aussi est très forte. Ce qui t'attend est tellement glorieux. Il n'est pas bête. Satan n'est pas bête. Il voit des mouvements qui se passent autour de toi. Il voit la zone dans laquelle tu es. Et quand il te combat, dans les moments de prière, les moments de retraite, les moments où tu sens, tu dois te consacrer à Dieu. C'est qu'il veut seulement une chose, que tu ne connaisses pas la promotion. Les zones dangereuses, ce sont des zones dans lesquelles l'ennemi te place pour t'éloigner de plusieurs choses. Je vous parle par révélation et par expérience. Les zones dangereuses sont des zones dans lesquelles l'ennemi vous plonge. Il te place pour t'éloigner de plusieurs choses. Première chose qu'il peut t'éloigner de ça. Première personne de qui peut t'éloigner. Il peut t'éloigner de Dieu en te mettant dans la zone dangereuse. Lorsque Satan t'amène dans la zone dangereuse, il t'éloigne de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Pourquoi Satan l'a tenté autant? Il voulait l'éloigner de Dieu. Pourquoi tu es trop tenté? L'objectif de la tentation, c'est t'éloigner de Dieu. Satan veut t'éloigner de Dieu. Et sache-le, sur la terre, tu n'as personne comme Dieu. Tu n'as personne qui peut te supporter, t'aimer comme Dieu. Tu le perds, tu perds tout. Tu le perds, on te ravit tout. Dieu n'est pas seulement un Dieu. Dieu est aussi une richesse. Dieu est aussi un héritage. Dieu est aussi le succès d'un homme. Pourquoi Satan introduit les hommes dans les zones dangereuses? Pour t'éloigner des objectifs que tu as, Dieu. Tu as des objectifs de craindre Dieu, d'aller loin avec Dieu, de vivre des dimensions avec Dieu. Satan t'introduit là-bas. Bien aimé, ne coopérez pas avec Satan dans les choses dans lesquelles il vous emmène. Tu n'as pas besoin de vouloir réfléchir avec Satan. Ne réfléchis pas avec lui. Il y a des pensées qui te montent à l'esprit. Tu n'as même pas besoin que le Saint-Esprit te dise que ce n'est pas moi. Tu sais que la parole est contre ça. Pourquoi il faut lire la Bible? Pour connaître les valeurs morales de Dieu, pour la volonté de Dieu.
Et quand je connais ça dans mon âme, quand il y a certaines pensées qui viennent, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi Satan introduit les gens dans les zones dangereuses? Pour t'éloigner de la plénitude du Saint-Esprit. Il ne veut pas que tu vives la plénitude. Satan connaît les privilèges qu'il avait devant Dieu, les dimensions qu'il vivait avec Dieu, comment la gloire de Dieu est. C'est pourquoi il veut t'emmener dans la vie de péché, pour t'éloigner de la plénitude. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi dépend aussi de la plénitude. Quand tu n'es pas rempli, tu auras une petite foi. Les degrés de la plénitude, c'est la grandeur et la hauteur, la profondeur de ta foi. Quand tu es rempli de l'esprit, ta foi est au niveau de ta plénitude. Comment le Saint-Esprit me remplira et je n'aurai pas la foi? C'est impossible. S'il te remplit, tu auras la foi. J'aimerais vous le dire en vous montrant quelque chose. Pierre, le jour où Jésus lui dit, suis-moi dans l'eau, il a fait le premier pas, il a marché dans l'eau. Le deuxième pas, il a commencé à se noyer. Vous savez pourquoi? Il n'était pas encore rempli. Quand il est rempli, le Pierre qui avait peur, il n'avait plus peur. Parce que quand on est rempli, la foi prépare un soldat, mais le soldat là, tu vois derrière lui un ange. Avant la plénitude, un homme de peur. Pierre parlait beaucoup, mais il était peureux. Mais après la plénitude, la peur est partie. Il était rempli. Il ne pouvait plus avoir peur. Les gens qui ne sont pas remplis ne peuvent pas affronter la mort pour Jésus. Ce sont des gens qui aiment beaucoup leur vie. Quand on n'est pas rempli, on aime le monde. On aime les choses du monde. On prend plaisir dans le péché. Pourquoi? Dans ton vase, il n'y a encore rien qui t'a rempli. Tu n'as pas encore vidé. Tu as encore tes anciennes saletés. Mais quand il t'est rempli, le vase a fait sortir toutes les saletés. L'amour du monde disparaît. La crainte de Dieu s'installe. Parce que tu es rempli. La plénitude du Saint-Esprit. Il t'amène dans des zones dangereuses pour que tu ne vives pas la plénitude. Satan a amené Jésus en esprit. Il lui a montré tous les royaumes de la terre. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Mais le Seigneur a refusé de se prosterner. Parce que Jésus savait qu'il ne peut faire qu'allégeance à Dieu et à Dieu seul. Pourquoi il t'amène dans les zones dangereuses? Pour t'éloigner des dimensions spirituelles. Bien-aimé, prier c'est bien, c'est très bien. Ça plonge dans les dimensions spirituelles. Mais quand vous avez accès aux dimensions spirituelles, votre foi change. La réalité humaine n'est plus la vérité. Ce que tu vois en esprit devient la vérité.
Écoutez-moi. La foi ne peut pas être nourrie par ce que tu vois. La foi est nourrie par ce que tu sais, ce que tu sens et ce que tu entends. La foi est nourrie par ce que tu vois, ce que tu sais, ce que tu entends. Tu vois de qui? Tu entends de qui? Tu sais quoi? C'est quoi la Bible dit? Romains 10, 17. Oh, la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Moi, je n'entends pas n'importe quoi et n'importe qui. Je ne donne pas les oreilles à tout le monde. Je parle avec les païens de divers et non des choses sur la vie. Tobeta lisola réel, tobeta lisola Barça, tobeta lisola politique. Mais tu ne connais pas les profondeurs et les réalités de la vie. Un païen, c'est quelqu'un dont son intelligence est enfermée. Il n'a que l'intelligence du dictionnaire, de l'école. Mais l'intelligence spirituelle, il n'a pas ça. L'intelligence renouvelée, il n'a pas ça. Il te parlera de ce que son monsieur l'a instruit à l'école. Il te parlera de ce que son père, sa mère l'a instruit à la maison. Mais ces choses-là ne servent pas à grand chose. Parce que nous tous, comme nous sommes assis ici, nous avons eu la grâce d'avoir de bons parents. Nous avons l'éducation. Mais pourquoi tu ne réussis pas dans la vie? Parce que l'éducation elle-même ne suffit pas pour te faire réussir. Je prie Dieu ce soir que les zones dangereuses ne tuent pas les dimensions spirituelles de Dieu en toi. Vous n'empêcherez pas à Satan de vous tenter, mais vous allez l'empêcher de vous arracher ce qu'il y a en vous. Vous allez l'empêcher de vous empêcher de vivre ce que vous désirez. Que Dieu t'amène dans les hauteurs. Que les dimensions surnaturelles soient ton partage. Que les dimensions spirituelles soient ton partage. Expérimente les surnaturels. Expérimente les miracles. Expérimente l'onction. Expérimente la puissance. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ne jouez pas avec les tentations. Pourquoi Satan t'emmène dans les tentations ou dans les zones dangereuses? C'est pour installer une sémence corruptible en toi. Écoutez-moi, chaque fois que vous tombez, tu peux demander pardon à Dieu. Mais n'oublie pas qu'il y a une sémence qui a commencé à germer en toi. C'est là que Satan gagne les enfants de Dieu. Ils ont demandé pardon. Le Seigneur a accordé le pardon. Mais ils n'ont pas eu le temps de se relever. Même celui qui tombe par terre prend le temps de se relever. Mais pourquoi toi tu ne prends pas le temps de te relever? Satan est dangereux. Il a amené les gens à croire. Ils ont demandé pardon, c'est suffisant. Mais est-ce que tu connais ce que tu commences à devenir? Est-ce que tu connais la place que Satan commence à occuper en toi? La personne avec qui tu es tombé, tu connais ce que cette personne est? Tu connais la sémence que cette personne la porte? C'est comme vous allez voir à l'église. Il y a des gens qui aiment la sainteté, mais ils ne craignent plus Dieu. Parce que pour eux, ils te diront même pasteur, Dieu m'avait pardonné. Oui, Dieu t'a pardonné, mais tu n'as pas eu le temps de te relever.
tu n'as pas eu le temps. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, vous allez haïr le péché. Vous allez haïr le péché. Vous n'allez pas donner à Satan la place de régner en vous. La sanctification permet au Saint-Esprit de régner en vous. Mais le péché permet à Satan de régner en vous quand bien même vous êtes devenu chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens dont Satan règne sur leur vie. Parce que la volonté, c'est l'autorité. La volonté que tu as montrée à Satan, c'est l'autorité que tu lui as donnée sous ta vie. Et la volonté que tu as montrée à Dieu, c'est l'autorité que tu as donnée à Dieu. Je prie Dieu ce soir que tu donnes toute ta volonté à Dieu. Que Satan n'ait plus de volonté qu'il trouve en toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ne négocie pas avec Satan. Ni dans le péché, ni dans les pensées, encore moins dans les actes. Ne négocie pas avec lui. T'as la vie, ça passe. Hein? Vie, ça passe. Pour que tu arrives là où tu es arrivé, ça facilité. Ne lui permets pas de renverser des choses qui t'ont coûté des années et des années. Amen. 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 Ne lui permets pas. Ne permets pas un plaisir de quelques secondes de ravir toute une destinée. Les choses qui prennent les destinées sont des choses qui ne durent pas. Un petit moment de plaisir qui prend une destinée. Combien de temps Joseph allait prendre avec la femme de Potiphar? Ça ne serait pas une journée, mais il allait détruire toute sa destinée à cause d'un plaisir de quelques minutes. Et je vais même aller plus loin. Joseph allait priver sa famille de la restauration en temps de famine s'il était tombé. Je prie Dieu ce soir, ne tombe pas. Il y a ta famille qui dépend de toi. Il y a des gens qui te regardent. Quand les gens, ils sont des oncles qui sont des ministres. Ils sont des oncles qui sont des députés. Ta famille n'a que toi. Frère, ne tombe pas. Ne tombe pas. Je dis ne tombe pas. Reste debout. Reste debout. Ne tombe pas. Regarde ta famille. Regarde d'où vous venez. La pauvreté que vous vivez. Et il n'y a personne qui a dit je me lève. Mais toi tu te lèves. On ne se lève pas en coopérant avec les péchés. La marche avec Dieu ne commence pas d'abord par la prière. Ça commence par la décision de se sanctifier. Parce qu'il n'y a pas de communion sans restauration. Tu dois restaurer les anciens sentiers. Tes chemins doivent devenir des chemins purs. Pour qu'après, mon frère, ma soeur, tu sois en mesure. En mesure de vivre quoi? La communion, la vraie avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment Satan introduit les gens dans les zones dangereuses? Comment il introduit les gens? Il introduit généralement les gens. Premièrement, dans les voyages, dans les pensées. Les voyages dans les pensées. Un jour Dieu a dit à Caïn, le mal se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Les mauvaises pensées installent le désir de faire le mal en toi. Les pensées impures installent les désirs impurs en toi. Je veux que tu écrives cette phrase et que tu n'oublies jamais. Tu ne peux jamais empêcher à ta vie de prendre la forme de ton âme. Tu
Tu ne peux jamais empêcher à ta vie de prendre la forme de ton âme. Je le répète encore, tu ne peux jamais empêcher à ta vie de prendre la forme de ton âme. Ce que tu es dans ton âme, c'est ce que ta vie reflétera. Caïn a commencé à mal penser. Il a fait un voyage. Le premier voyage, il s'est dit: comment tu as agréé l'offrande de mon frère? Pourquoi pas le mien? La Bible dit que son regard avait changé vis-à-vis de son frère. Et après, il a prémédité les tuer. Mais il n'y a pas que les gens qui tuent. Il y a aussi des gens qui préméditent les péchés. Tu es assis seul. La vraie vie chrétienne, c'est en secret. C'est pas ce qu'on vit avec les gens. C'est ce que je suis quand je ne prêche pas. Quand je suis seul avec mon téléphone. C'est ça la vraie vie chrétienne. Caïn pensait à mal d'Abel. Abel ne savait pas. Il n'y a que lui qui savait. Et puis après, il a tué son frère. Bien aimé dans le Seigneur, le péché n'est pas le fruit du hasard. Bien aimé, les pensées, c'est la frontière. Dès que tu commences à réfléchir, tu es sur une frontière. Est-ce que tu es du côté de Dieu ou du côté de Satan? Si tu veux savoir où tu es, ça dépend de la nature de la pensée. Les zones dangereuses. Bien aimé, la femme à la perte de sang, elle était dans une zone spirituelle. Elle a eu la foi. Si je touche seulement sa robe, je serai guéri. Jésus ne savait pas, mais elle a été guérie. Toi aussi, quand tu commences à mal penser, Satan ne t'avoue pas toujours. À un moment, il ne sait pas. Mais les pensées créent des bips dans le monde des esprits. C'est le monde de télépathie. Quand toi tu as commencé, le royaume des ténèbres sent: oh, il y a quelqu'un là-bas. Allez l'aider à aller jusqu'au bout. Allez l'aider qu'il aille jusqu'au bout. Il ne doit pas s'arrêter. On t'envoie un bon démon qui va pour t'aider à mal penser. Et là, mes frères et sœurs, tu penses, et lui te dit: voici comment on fait. Parce que toi tu as la pensée, mais le démon a la stratégie. L'homme a la pensée d'aimer Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui lui donne la stratégie de savoir comment on aime Dieu. La stratégie vient soit de Satan lui-même ou de ses acolytes. Du côté de Dieu, la stratégie vient du Saint-Esprit ou encore des acolytes, des anges. Ils te parleront, ils te diront quoi faire. Attention mes frères, quelles sont vos pensées? Quelles sont vos pensées? Tous les jours les gens mentent sur Satan. Satan porte même des choses qu'il ne connaît pas quelquefois. Parce que toi tu as pensé, tu es dans une zone. La nature de la pensée définit la zone dans laquelle tu te trouves. Si tu penses bien, zone spirituelle. Tu penses mal, zone dangereuse. Là Satan te met de côté. Satan zara muninga mutute. Ata bato liana bango lelo otika bango un jour. Azala na muninga mutute. Comment vous avez dit que non peut son bon mais non bon dans 5 ans. Soka lingakao. Abomo pour ani. Oku fera na héros nzamba a prévoir pour na yo. Pourquoi bon dans 5 ans? C'est pour te montrer qu'il ne t'aime pas. Il aime en fait ton âme. Il aime ta perdition. Mais il ne t'aime pas. Mes frères et sœurs, comment
les gens entrent dans la zone dangereuse. Deuxième des choses, les gens entrent par les convoitises installées dans leurs âmes. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vos convoitises sont des livres dans le monde spirituel. Satan connaît tes pensées. Il connaît les choses au loup la mikolonions. Les convoitises. Tu as écrit des livres. Tu es un grand écrivain. Là-bas, il y a des livres. Il y a un pasteur lorsque Satan a voulu détruire son ministère. Satan a dit, je peux le détruire dans quoi? Pasteur, on a besoin quelques femmes et églises. Ça a 30 jours de jeûne et prière. Pour que réveil et un ambo kana bongo Uganda. Je ne vais pas citer son nom. 30 jours. Il continue en prière. Le diable a dit, ce type-ci commence à nous mettre mal à l'aise. On doit le frapper. Parce que ce qu'il fait, intercession, c'est une puissance dans le monde spirituel, vous n'avez pas idée. C'est pourquoi le futur appartient aux intercesseurs. Il priait. Le diable a vu finalement, waouh, il aime l'argent. Il aime l'argent. Le diable a envoyé des gens à l'église. À un moment, les gens disent à l'église, Satan y est. Satan y est. Une maman est venue. Elle a acheté la parcelle pour les pasteurs. Loin de l'église. Très belle parcelle. Mais loin. Pour se rassurer seulement que les pasteurs ne viendront pas attendre l'église. Parce que les pasteurs, dans l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu pour cette prière-là, il fallait pas comme avant. Bon, on se dit 7h30 dans l'église. Prière et bande. Ce qui, après 17h31, alliance on est koufi. Donc, à calculer, à dire, na tche kuna. Aben no pese mbong. Bakado msusoro simba ngoboe. Kocha asakite. Simba no quelques secondes. Oyo kamute manon deso réagir. Amen. Le kose obomisao. Amen. Pesinga $1000. Feboyo. Chasaki. On a mis pesinga récompense. Pasteur à Moyibi. Tirette ya kati. Ekweyate. Pochwana oyo. Omoni pochwana za na kati. Fongoli saki. Susulu. Te nabi wana te kuna na se kuna mtu amona ngote. Satan tue l'église na posambo. L'église a besoin de l'argent pour l'évangélisation. Mais bon on nini ozo uta wapi. Amen. Et pas nani. Amen. On a eu ces pasteurs là na posa naï. Kozalante na posa mo izo dominer le koleka kolinga nzambe. Tozala na ngote. Bako bomanga pona poulet mayo. Ngai ngulu na ebite lo ngulu esalanga na vie. Eba tumango mafuta na ngwana nene salanga. Eko ngala. Jomona okumba mutuka mama mo matina mutuka nanga. Amoni na sombe ba samusa. Epsinga bi pasteur pardon na koka samusa te. Oh. Dieu m'entend. Oh. Abina koka samusa te. Oh. Na kozo ta moko. Na viva sena modero na mutuka. Ah, na mwa mwasa alia nyonso. Samusa ya bana. Samusa. Ah. Epsinga bi na koka samusa te. Oh. Sata pe kuna omono ke yo koka koka te. Vous imaginez que pour un foufou, bah, détruire vie, non? Le foufou vraiment. Qu'est-ce que le foufou a à voir avec le prix de ta vie?
teke eloko ninyo komemela yo na bomo. Ah, ngana mfumbwa. Fumbwa maba. Webi biso ba kongo na mfumbwa tokoka te. Besingombe. Biso na fumbwa mère beta ngo mabaku. Mama biso ba baby sa biso. Papa lia kaka. Lia, tikolo balia. Mama biso ba baby sa biso. Mabako mère balocha la fumu. O mona ne balambi fumu ala kata mwamba. Alléluia. Balambi fumu ala kata mwamba. Ole balamba bache mwamba na kata fumbwa. Mais balambi fumu ala kata mwamba. Bache le poison wana. On détruit ta vie là-bas. Un enfant de Dieu ne mange pas partout. Yes. Je vous dis, le monde spirituel est tellement complexe. Très compliqué. Écoutez les témoignages des sorciers, les choses qu'ils disent. Les sorciers, les choses qu'ils disent. C'est étonnant. Pourquoi ces choses-là se passent? Parce que les gens ont un problème de convoitise. Mais j'aimerais clôturer mon message en vous disant ceci. Vous savez pourquoi Jésus a vaincu le diable? Première des choses. Parce que la tentation était précédée par la prière et le jeûne. Veillez et priez, lui-même a dit ça. Veillez et priez. Satan peut t'envoyer un ami qui devient ton meilleur ami pour détruire ta vie. Il y a des amis qui nous contrôlent. Il va venir à l'église. Il va chanter à l'église. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu comprends que ça c'est un sorcier. Parce que même dans les églises, les sorciers entrent. Mais pour toi et moi, tout sorcier qui viendra, il sera déniché au nom de Jésus. Amen. Jésus avait prié et jeûné. Quand il s'agit de la prière et le jeûne, ne blaguez pas. Jésus avait prié et jeûné. Prends toujours un temps pour jeûner. Parce que le jeûne te permet de comprendre le monde spirituel. Le jeûne te permet d'être sensible. Jésus a jeûné. Jésus a jeûné. Il a prié. Jésus a jeûné avant de choisir ses disciples. Société. Pourquoi non jeûner? Ah bon? Mais toi tu es un enfant de Dieu. L'ennemi ne t'aime pas. Non, sambelate. Ah, Petro na mona salle informatique, n'a besoin d'informaticien. N'a besoin de comptable au Béni Baon. Bossal na bon réunion na tongo na butu ba ko bebisa. Ozomona bando bana société na mbongo chiffre d'affaires et comme okende. Capital nango benga. Et comme okita. Omo futa na bango na mbongo capital. Kama. Parce que tu n'as pas eu le temps de jeûner. Jésus a prié, il a jeûné. Et il savait même qu'il choisissait Judas. Pour Judas, c'est un moussala nae. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais tout ne te concerne pas. Il y a des choses qui étaient seulement sur Jésus. Nasani. Namananzam. Yesu moi zana Judas okufa. Ose kwa pete okay. Oza poema mayele. Wonesa suma mba spiritualité mayele. Yesu zaka na Judas. Yo comme no Yesu. Ya c'est quoi? Oyoki a? C'est quoi? C'est quoi? Aussi coquet. Tu go na nécropole. Libela entre terre et ciel. Bateki batongi ba immeuble. Ba lo ba avant ba que nous ne t'oublierons jamais. Ba no lem nisun. Ba bosa no déjà. Et vous allez voir que les qui ne respectent pas les morts. Vous allez entendre dire tout lona. Eh, passe.
nzeta Bokomi nzete. Tu es devenu une chose. eloko. Tolonaki vendredi. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Non. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Si tu me donnes un amen, que ça arrive sur toi. Amen. Pourquoi Jésus a vaincu Satan? C'est là qu'on clôture. Et il a vécu la plénitude. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas de mauvaises pensées, de mauvaises convoitises en lui. Il est écrit dans Jean 14 verset 3, le prince de ce monde vient. Jean 17 3 je pense. Il n'y a rien, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Jésus, lisez que Satan n'a rien de lui en Jésus. Et Satan a des semences en toi. Comment il ne va pas te vaincre? Ça Satan au nom de Jésus. Mais la kati nous a une impudicité. La kati nous a bilula lula. Likama. Moi ça les cas devant yote. Likama. Tu détruis ta vie. Baby sabo moina yo. C'est ça l'évangile. C'est ça les choses de Dieu. Vous voulez les dimensions spirituelles? Évitez les mauvaises pensées. Évitez les convoitises. Si vous avez ça, Satan ne vous quittera jamais et il ne vous lâchera jamais. Renouvelle tes pensées aujourd'hui. Change tes désirs aujourd'hui pour que l'ennemi ne tue pas les dimensions que tu attends de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier le Seigneur. Dis à Dieu que Satan ne détruise pas des dimensions que tu veux que je vive avec toi. Commence à prier le Seigneur.